Comment j'ai créé un business de 0 à 500 000 € par an en prestation de services depuis la France et comment est-ce que tu peux t'inspirer des étapes et de mes 5 conseils essentiels pour pouvoir toi aussi développer ton business de prestat de services et comment atteindre tes objectifs financiers de développement d'entreprise. Je suis Maïté Ropers, coach business et web marketing. Je te pose aussi un disclaimer. On peut tout à fait réussir dans le business en étant indépendante, mais sans aller chercher la folie des grandeurs. Et c'est ça que je vais partager avec toi en t'expliquant, en te dévoilant mon parcours et surtout les 5 étapes qui m'ont permis d'y arriver et les 5 conseils associés. On y va. On va repartir en arrière et on se retrouve en 2017. J'étais salariée et en parallèle, je me formais, je me suis prise de passion pour tout ce qui est l'univers du web. C'est-à-dire que je trouvais ça complètement fou que l'on puisse utiliser Internet pour vendre, pour pouvoir se faire connaître et pour pouvoir développer des entreprises. Dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Je suis partie de zéro. J'ai passé plus d'1 an à me former. J'ai commencé par le blogging. J'ai créé des dizaines de sites internet et je me suis vraiment concentrée sur un site internet en particulier qui a été le site qui m'a permis, si tu veux, d'expérimenter. C'est là, sur ce site internet qui était du conseil parentalité, aux jeunes mamans notamment, que j'ai pu développer mes compétences. Ce que je veux te dire par là, la première étape, c'est que au départ, il y a personne qui a cru en moi à part moi. Ça veut vraiment dire que je savais même pas ce que je faisais et j'ai investi dans une formation pour apprendre le blogging et pour pouvoir comprendre cet univers. J'étais déjà et je le suis toujours, très têtue, très entêtée. J'ai une idée en tête, je vais jusqu'au bout, mais j'avais aucune idée de savoir si ça pouvait marcher ou pas. Pourquoi est-ce que ça marcherait pour moi alors que j'ai rien de particulier? Et si toi, tu es prestataire de service, j'imagine que c'est ce que tu te dis aussi, c'est tu te dis, oui, mais pourquoi est-ce qu'on me choisirait moi plutôt qu'un autre? Pourquoi est-ce que pour moi ça marcherait? C'est des pensées que j'ai eues et évidemment tu t'en doutes bien, quand tu passes de 0 à 500 000 € par an, c'est quand même des pensées qui évoluent et évidemment je suis pas restée avec ça. On va beaucoup parler aussi dans cette vidéo de mindset, mais je t'en reparlerai plus tard. Donc cette première étape, ça a été quoi? Ça a été de me former. Je me suis plantée, je ne sais pas combien de fois. J'ai écrit, je pense, en 6 mois, plus de 200 ou 300 articles de blog parce que je voulais vraiment comprendre. Je me suis formée encore et encore, toute seule, solo dans mon coin. J'ai testé et jusqu'à ce que j'ai sur ce site internet des milliers de clics par mois puisque je suis montée jusqu'à 60 000 clics par mois sur ce site internet qui, à l'époque, n'avait rien de vendeur. C'est-à-dire que j'avais rien à vendre sur le site internet et c'était vraiment mon laboratoire. Donc, la première étape et le premier conseil que je peux te donner, c'est donne-toi les moyens de ta réussite. Ça veut dire que au début, peut-être que tu vas devoir passer beaucoup de temps à améliorer, à tester, à avoir ton propre laboratoire d'expertise, y compris en tant que prestataire de service. Peut-être que tu es déjà lancé depuis quelques temps, mais continue de te former, continue d'aller chercher l'excellence, continue d'être au goût du jour. Parce que en tant que prestataire de service, tes clients, ce qu'ils vont attendre de toi, c'est que tu sois au niveau, c'est que tu sois force de proposition, que tu sois leur solution. C'est pas eux qui vont te dire quelle méthode utiliser. Tes clients, ils ont des besoins et toi, tu dois répondre à ces besoins. Et si tu arrives en plus à être force de proposition et à être hyper rassurante, tu as un sérieux atout pour pouvoir le développer. Ce que les gens ne comprennent pas en général dans le développement d'un business, c'est que personne n'achète pour tes beaux yeux. Les gens, ils achètent parce qu'ils ont un besoin et que toi, tu as quelque chose qui peut du coup répondre à ce besoin. L'étape numéro 2, c'était l'étape de la monétisation. Donc, le moment était venu de pouvoir commencer à sortir du bois, commencer à vendre mes prestations. Je savais pas quoi faire, moi. C'était pas inné pour moi. Je te l'ai dit, j'avais personne dans mon entourage qui était entrepreneur. Dans la formation que j'avais suivie, il était expliqué qu'on pouvait monétiser, vendre des infoproduits, donc un produit en ligne comme un e-book par exemple, comme une formation en ligne. J'ai commencé sur le site à créer un e-book que j'ai vendu à tous les prix, 7 €, 9 €, 17 €, 19 €, 29 €. J'ai même lancé une première formation qui a fait un flop. Il y a une personne qui l'a acheté parce qu'elle me connaissait. J'avais pas encore à ce moment-là, au tout début, la conscience que je pouvais monétiser mon expertise en tant que freelance, c'est-à-dire en tant que prestataire de service. Mais la première étape a été là. Et au début, je pense que j'ai vendu à peu près pour 500 € d'e-book, et ce qui est quand même déjà énorme. Et puis à un moment, il y a eu un déclic, c'est-à-dire que je me suis dit, attends, la compétence que j'ai là, elle doit valoir quelque chose. Et si je me lançais en tant que prestataire de service, donc comme toi, là où tu en es aujourd'hui, mais il faut une sacrée dose de courage, et je sais que tu le sais, pour pouvoir oser tarifer, pour pouvoir oser proposer ses services et pour pouvoir vendre ses premières prestations. En fait, ce qui fait vraiment la différence, je pense, dans mon parcours et dans les parcours des personnes qui réussissent, tu mets le curseur encore une fois où tu veux sur la réussite, avec leur business en tant que prestataire, en tant que freelance, c'est la capacité à tester, à prendre des décisions et à y aller même si c'est pas parfait. Je savais très bien que les premières fois où j'allais contacter les personnes, déjà j'étais comme ça, j'avais la trouille qu'on me réponde pas, j'avais la trouille qu'on me dise mais attends, t'es pas une agence, voilà pour qui tu te prends, toi tu nous demandes de l'argent. Enfin,
C'était totalement inconnu pour moi. Il faut vraiment l'avoir en tête pour conscientiser ça. Et finalement, il y a une entreprise qui m'a dit, ah bah oui, on adore tes articles, on adore ce que tu fais. Ok, combien? Là, ça a été une première étape, en fait, où je me suis dit, OK, je peux monétiser à partir de mon expertise, de mon savoir, mais j'étais pas encore sur la prestation de service. Donc, je lui ai donné mon tarif qui était au ras des pâquerettes, bien évidemment, parce que j'avais pas conscience de ce qui se faisait sur le marché et que j'avais personne pour me conseiller. Et puis, en échangeant avec elle, j'y suis allée à l'audace et je lui ai dit, puisque vous aimez mon style rédactionnel, je peux vous proposer de rédiger des articles pour votre propre site internet si ça vous intéresse. Et on a commencé comme ça. Et c'est comme ça que la prestation de service a commencé pour moi. C'est comme ça que j'ai créé ma micro-entreprise. C'est comme ça que j'ai eu ma première cliente. Évidemment, spoiler alerte, ce tarif-là, je l'ai jamais plus refait derrière. J'ai proposé 3 articles de blog à 90 €. Voilà comment ça s'est passé. Sur cette deuxième étape, j'ai commencé à monétiser. Et une fois que j'ai vu que ça avait marché pour une personne, j'ai encore travaillé sur la confiance en moi. Et le secret ici, c'est vraiment d'oser. Oser se confronter à la nouveauté. Oser se confronter à des noms. Oser faire des choses différentes. C'est hyper inconfortable de le faire et pourtant, c'est comme ça que moi j'ai vendu mes toutes premières prestations. Et après, tout s'est enchaîné, tout est allé très très vite. Je te l'ai dit, j'ai eu cette première facture à 90 € pour 3 articles et puis ensuite, directement, j'ai commencé à aller chercher d'autres clients. Je me suis inscrite sur certaines plateformes. Les plateformes, quand on est freelance, quand on est prestataire de service, c'est pas mauvais. Les plateformes, c'est un très bon levier. Par contre, ça veut dire qu'il faut savoir faire la différence. Après, j'ai eu un premier client pour, je crois, c'était 300, 400, 500 € par mois. Je suis allée me confronter à des sites e-commerce jusqu'à une première facture à 4000 €. Cette première facture à 4000 €, elle est arrivée 3 mois après la facture à 90 €. C'était tellement inconfortable. Il y avait un blocage pour moi psychologique. Comment est-ce possible ça, des factures à ce montant-là? J'avais pas de réseaux sociaux sur lesquels j'étais vue et visible, mais j'ai pas eu peur de charbonner. C'est ça que je veux te dire aussi. Je suis allée sur des dossiers, sur des sujets au début. Excuse-moi, mais l'électricité, par exemple, je suis pas une passionnée de l'électricité au départ. J'ai pas hésité à aller sur des sujets qui ne m'intéressaient pas foncièrement, mais pour lesquels j'avais la curiosité. Ensuite, donc là, j'étais rendue à peu près à faire en 6 mois 40 000, 50 000 € de chiffre d'affaires. C'est allé assez vite. Et je me suis dit, OK, maintenant, il est temps de sortir du bois et je vais tester les réseaux sociaux. Mais je vais tester les réseaux sociaux parce que j'ai envie de voir ce que ça donne et j'ai choisi Instagram uniquement parce que ça m'amusait, parce que les stories m'amusaient. À partir de là, j'ai réalisé quelque chose, c'était que pour me différencier, il fallait naturellement dans ma communication que je me distingue. Il fallait, l'étape numéro 3, c'est identifier mon ADN, valoriser mon travail et commencer une stratégie de communication en ligne, une stratégie de communication digitale qui allait attirer des personnes à moi et qui allait me permettre ensuite de connecter et de faire la même chose que ce que je faisais en prospection froide presque ou sur les plateformes, c'est-à-dire vraiment écouter les besoins, proposer une solution et faire mon travail. À cette étape-là, ce que ça te demande et ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de te regarder en face. On n'a pas l'habitude de se poser les questions sur mais qu'est-ce que je suis moi, qu'est-ce que j'ai de différent. En plus, on peut avoir le sentiment de pas trouver en quoi on est différent, en quoi on est unique. On a l'impression qu'on est prestataire. Bah oui, ok, je fais bien de la rédac. Et après, en fait, t'es bien plus que ça. Et ton job à toi, et c'est vraiment le focus que je t'invite à faire, c'est d'aller réfléchir sur qu'est-ce que je fais spontanément, naturellement, en quoi je suis différente. Moi, par exemple, tu vois, je sais que je suis hyper agile et que du coup, je jongle de sujet en sujet et que c'est facile pour moi. Je sais aussi que je connais bien la psychologie de la vente, je suis très empathique et donc c'est très simple pour moi de pouvoir me projeter à la place de mon client. Donc ça a vraiment été des atouts. Et en faisant ce travail sur moi de recentrage, de trouver mon ADN, mon unicité, de m'affirmer, je me suis rendu compte que finalement, ce qui vibrait vraiment pour moi, c'était accompagner les femmes entrepreneurs. Je veux contribuer au succès féminin. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'immense privilège d'incarner ça. C'est-à-dire que je sais que, voilà, je suis cette femme qui, en tant que prestataire de service, a réussi de 0 à 500 000 € par an. On arrive sur l'étape numéro 4, donc tout ça est quand même allé très très vite. Tout ce que je t'ai dit là, c'était vraiment en 1 an et demi, en 2 ans. Et là, ça a été l'explosion entre guillemets parce que j'ai commencé à avoir de la visibilité sur Insta. J'ai fait une refonte de mes prestations, bien sûr, pour pouvoir me sortir du attends là, je vais encaisser 10 000 € par mois, mais je suis complètement full, j'ai plus de temps pour moi. J'ai communiqué autour de ma nouvelle offre qui s'appelait Première sur Google pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'avais à l'époque 200, 300 abonnés sur Instagram. Enfin, je te jure que c'était vraiment des cacahuètes, quoi. Et j'ai vendu ma prestation quand j'avais moins de 300 abonnés sur Instagram. Prestation à 12 000 € TTC. Et puis ensuite, une fois que c'était parti, je pense que j'étais en confiance. Et puis, j'ai pas arrêté de communiquer. J'ai testé. J'ai pris une community manager à l'époque pour pouvoir m'aider à créer des choses jolies parce que moi, elle jolie, ça fait 12 000. Autant moi et la stratégie, pas de problème. Moi et les mots, pas de souci. Mais moi, elle jolie, pas du tout. Là, ça a pris fort. Ça a vraiment pris très, très fort parce que j'ai commencé à faire des mois à 36 000 € de chiffre d'affaires.
50 000 euros de chiffre d'affaires. Et je suis montée jusqu'à un mois où j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Alors attention, sur ce mois-là, j'avais aussi créé une formation autour du SEO pour les personnes qui ne pouvaient pas investir avec moi. Et donc là, ça a été incroyable. À ce moment-là, j'avais 1000 abonnés. J'avais pas beaucoup plus. En fait, t'es pas obligé d'avoir non plus 50 000 abonnés pour vendre. Là, aujourd'hui, sur mon compte Insta, je suis à 9 000 et quelques abonnés. Et alors, en fait, je vendais déjà avec 300 abonnés. C'est une fausse excuse, si tu veux, de dire « ouais, mais j'ai pas assez d'abonnés et c'est pour ça que j'arrive pas à vendre ». C'est pas une histoire de nombre d'abonnés, c'est une histoire de stratégie. La 5e étape, ça a été mon leadership, ma posture de leader. C'est-à-dire, comment est-ce que tu te comportes quand ton business il commence à vraiment prendre? Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu dis « ok, je vais pouvoir assumer les choses ». Comment est-ce qu'on se comporte quand il y a une cliente qui peut être insatisfaite? Comment est-ce qu'on corrige le tir? C'est hyper dur quand tu mets tout ton cœur dans ton business d'avoir des clients qui manifestent de l'insatisfaction sur certains points. Il faut pouvoir absorber ça et il faut pouvoir faire en sorte que les insatisfactions des clients, tu puisses les entendre parce qu'il y en aura. Toutes les entreprises dans le monde ont toujours, à un moment donné, des insatisfactions. Il y a toujours des galères qui arrivent. Bah, ok. Qu'est-ce que je fais de ça? En fait, ce qui va faire la différence, c'est comment est-ce que tu te comportes face à ton client mécontent, comment est-ce que tu te comportes face à tes futurs clients, à quel point est-ce que tu es honnête vis-à-vis de toi. Et tout ça, on dirait pas que c'est important finalement dans le développement du business. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire, bah oui, mais en fait, c'est de la technique de prospection. Et ce qui est important, c'est des templates pour communiquer. C'est pas ça qui est important. C'est vraiment, tu vois, moi, les 5 étapes que je t'ai données là, c'est ça qui compte. C'est avoir de l'investissement, avoir de l'engagement, avoir de l'intensité dans ce que tu fais, croire en toi, ajuster, comprendre ton marché et puis communiquer. Les clients, ils vont pas arriver comme ça vers toi sans que tu fasses rien. Ça n'existe pas. Après, tu peux compter, bien sûr, sur le bouche à oreille, sur ton référencement naturel si tu as fait ça sur ton site, sur ta chaîne YouTube si tu décides de faire une chaîne YouTube, sur les recommandations à droite à gauche. Bien sûr que oui. Après, c'est l'effet cumulé si tu veux. Mais ça va forcément demander un investissement initial et si ça résonne pour toi, je suis contente que ça résonne pour toi parce que c'est vraiment important. C'est ça qui fera la différence dans ton business. Si aujourd'hui, tu te dis, bah ok, moi j'en ai marre, je fais que, entre guillemets, parce que toi tu juges que c'est pas assez, 1000 euros par mois et j'ai envie d'aller chercher les 2000, les 3000 ou les 5000 euros par mois, c'est possible à partir de ce que je t'ai donné là. Et là, je vais te reparler de ce en quoi je crois, moi, profondément, pour pouvoir développer ton business. C'est 4 piliers essentiels. Première chose, c'est ton ADN, c'est ton positionnement, c'est qui tu es en sur-mesure. C'est comment est-ce qu'on peut exploiter à partir de tes talents, de ce que tu es naturellement, toutes les facettes de ta personnalité qui vont te distinguer et qui vont faire en sorte qu'on a envie de travailler avec toi et pas quelqu'un d'autre. Le deuxième pilier, c'est bien sûr ta stratégie business. Quels sont tes choix? Où est-ce que tu choisis de te positionner? Sur quel marché? Comment est-ce que tu t'adresses à ces personnes? Tes offres? Qu'est-ce que tu as envie de proposer et à qui? Et ça se travaille. Parce que si tu veux faire comme tout le monde, tu n'arriveras pas à te distinguer. Donc, il y a forcément des choses dans ton univers, dans ton essence à toi, qui vont pouvoir te permettre de te positionner correctement. Et quand je dis correctement, c'est de manière à te faciliter les ventes, bien évidemment. Troisième pilier, et pas des moindres, surtout en 2025, c'est ta communication digitale. Comment est-ce que tu t'exprimes? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu partages d'authentique? Alors, on confond souvent, oui, authentique, c'est se montrer en train de chialer sur les réseaux. Ben, pas nécessairement, en fait. Être authentique, c'est aussi ce que je fais, moi, là, en te parlant avec le cœur, en te partageant les coulisses de mon business, en te partageant les valeurs en quoi je crois. Et puis, le dernier pilier, c'est vraiment la posture, le mindset, c'est comment est-ce que tu te diriges, toi, dans les différents éléments. Comment est-ce que tu vis le fait que tu n'as aucune certitude en business? Comment est-ce que tu vis la concurrence? Qu'est-ce que tu te racontes à propos de toi? Comment est-ce que tu crois assez en toi? Enfin, crois assez en toi, mais c'est même pas tant pour vendre plus, hein, c'est pour pouvoir mieux servir encore tes clients et c'est pour pouvoir te construire, te créer la vie que tu rêves de vivre. J'ai essayé de synthétiser et pourtant j'aurais pu en parler pendant des heures. Je sais que tu as certainement des questions et surtout n'hésite pas à les poser. Pose-moi tes questions sous la vidéo, ça me permettra de t'y répondre soit directement sous la vidéo, soit dans une autre vidéo qui pourra aider plein de personnes. Merci de m'avoir suivi et surtout, si tu as aimé ce contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, tu cliques quelque part ici.